Amis de la fourmi, bonjour. Je vous présente les nouvelles fourmilières que j'ai fabriquées. Elles ont été mises en service à la fin avril. Alors pour le décor, j'ai utilisé des petits gadgets qu'on utilise pour faire les maquettes. Vous voyez, j'ai fait une petite chute d'eau. Enfin, je me suis bien amusé. Et j'ai mis des petits cailloux, j'ai fait un pont. On voit ici un arbre qui s'est échoué. Alors la rivière, le fond a été peint. Et la surface, elle a été faite avec de la colle. Vous voyez, c'est solide, la colle transparente. C'est solide et c'est mignon, j'aime bien. Alors là, on arrive à la réserve d'eau. Comme les messeurs barbaru ont besoin de beaucoup d'eau. Je pensais pas qu'elles allaient se noyer, mais j'ai trouvé des fourmis noyées, au moins une trentaine. Elles passaient en dessous de la roche et elles n'arrivaient pas à remonter. Donc j'ai essayé plusieurs solutions, j'ai même essayé de la vraie mousse, j'ai cultivé de la vraie mousse, je l'ai mis dedans, mais elles ont fait des trous, elles en étaient partout, c'était dégueulasse. Et j'ai fini donc avec un truc synthétique comme ça. Je vous donnerai le détail, je le mettrai sur mon blog et je vous laisserai le lien pour accéder à mon blog. Vous y trouverez beaucoup de trucs. Et là c'est l'entrée principale du nid. Alors là, on voit un chemin qui remonte et qui va jusqu'à l'arrière de l'aquarium. Là, je vais percer, je vais faire un trou et je vais passer un tuyau pour que derrière, je puisse mettre leur dépotoir. Là, le rocher, là, je l'ai taillé et je l'ai scellé dans le béton et c'est là-dedans que je vais mettre les graines. Alors j'ai fait des petits chemins pour qu'elles montent, mais on sait très bien qu'elles vont procéder à leur manière et choisir le chemin le plus court. Ça c'est la face. Alors là je suis un peu déçu parce que j'aurais pu peindre tout ce qui n'est pas alvéole, vous voyez, parce que ça fait un peu blocos. Et pour faire le mortier, j'ai utilisé une dose de ciment et 3 doses de sable blanc d'une granulométrie de 0,5. Je pense que ça doit être assez solide. Alors on va passer sur le côté. Vous voyez tout ça, ça a été fait avec du sable d'une granulométrie de 0,5. Sauf à l'arrière. Alors là on voit c'est le réservoir d'eau. Il a été isolé du reste avec du silicone. Il se remplit par ce tube là. Alors là c'est le système de chauffage qui va être installé ici. Contre la paroi de l'aquarium je vais mettre une ardoise. Contre l'ardoise je vais mettre le tapis chauffant. Et derrière le tapis chauffant je vais mettre un isolant. Je vais rabattre tout ça. Avec les éponges ça va tout plaquer contre le fond. Et je vais passer une tige d'un bout à l'autre pour fermer le tout. Normalement ça doit tenir et ça a tenu puisque c'est toujours là. Alors le fond je n'ai pas mis le même mortier pour le rendre un peu moins étanche. J'ai mis une dose de ciment et 6 doses de sable toujours blanc d'une granulométrie de 0,5. Il est plus poreux normalement, l'eau doit remonter par capillarité et humidifier tout ça. Et je peux vous dire que ça marche puisque la reine s'y est installée très facilement. Et même on a pu remarquer lorsque je regardais s'il y avait des œufs qu'on voit quelques petites gouttelettes des fois sur le verre. Alors continuons. Là on voit un trou dans l'angle en haut, à gauche ici, c'est une aération. Je vais vous expliquer le système. Alors sur ce flanc là, j'ai dégagé quelques alvéoles, celles du haut principalement, et j'en ai laissé d'autres pleines pour leur donner un peu de boulot. Je pense qu'elles vont venir creuser, vous voyez, voilà le truc. Tout le bas je n'ai pas fait, à mi-hauteur non plus, j'ai juste dégagé toutes les alvéoles du haut, de façon à ce qu'il y ait une aération que l'on voit en haut, là en haut à droite. Elle devrait venir bosser normalement.
Alors là, donc on a le tuyau qui pour remplir le réservoir, et ici c'est un tuyau par où je vais passer la sonde qui va arriver jusque dans cet alvéole là, qui est isolé du reste, de façon à ce que les fourmis ne rentrent pas et viennent couper les fils. Ça c'est pour échapper l'air lorsque je remplis l'eau par ce tuyau. Ici il a ces petits ronds bleus. Ce sont les aérations. En fait, ce sont des mousseurs de robinet que j'ai mis. Ça marche très bien parce que il y a toute une petite grille à l'intérieur et même les mineurs n'arrivent pas à passer. Alors, pour les petits arbres là, pour être sûr que les fourmis ne les dévorent pas, je les ai plongés à plusieurs reprises dans du vernis. Ensuite, pour faire les couleurs sur le sol, j'ai carrément mélangé de la peinture à l'eau avec le béton. Et j'ai mis donc les couleurs à coups de pinceau avec le béton, tac, 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 tac. Et par ce fait, rien ne bouge. Voilà, chers amis, je vous laisse le lien avec mon blog, vous en saurez plus. Et puis, je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de cliquer si vous avez aimé. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.